Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, le week-end qui avance. Je remets bien mon petit collier. Je vois dans le petit reflet qu'il n'est pas bien droit. Ouais, je suis maniaque. J'espère que vous allez bien. Le week-end approche. La semaine a été intense. 3 jours, j'ai fait un max de consultations sur les 3 jours. Plus les vidéos à faire, donc ben ouais, j'ai décidé de pas trop finir tard aujourd'hui pour avoir le temps de faire des vidéos. Vous savez qu'en plus des vidéos énergie, j'ai beaucoup de vidéos Métatron à faire dans les jours à venir. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, pas d'inquiétude, tous les conseils pour les flammes jumelles qui sont délivrés dans ces vidéos sont des conseils que tout le monde devrait suivre. Donc les axes de compréhension qui sont donnés sont toujours utiles à tout le monde. Sur cette première partie de la vidéo, on va aller voir un peu les énergies début, milieu, fin de parcours pour la semaine à venir. D'accord? Sachant que ça peut se décaler sur la semaine suivante. Les énergies, c'est pas comme ça, hyper strict. D'accord? Quand vous dites ah, on est le 12 et là c'était la vidéo qui s'arrêtait au 11, donc je vais pas regarder. Dommage, parce que ça peut encore vous concerner et vous passez à côté des axes de compréhension. Voilà. Donc, on va, je rappelle, début, milieu, fin de parcours. Le milieu, c'est la phase des retrouvailles. Je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Si parfois... alors, attendez. Si parfois vous êtes un peu perdu par rapport à ça, reposez les questions sous la vidéo, dans une vidéo récente, parce que je ne vais pas toujours repartir dans les vieilles vidéos, regarder les commentaires entre temps, mais je regarde les commentaires sur les dernières vidéos. Si sur les vidéos récentes, mettez-moi un commentaire pour que je réexplique début, mi-parcours, et si vous n'arrivez pas à identifier où vous en êtes, ça peut vous aider à identifier où vous en êtes pour le coup. Après, en suivi personnalisé, je dis où vous en êtes dans le parcours. Donc là, on va commencer par le début de parcours. Le début de parcours, on a l'énergie du badinage. Oh, c'est pas une chose qui nous plaît. La séduction, la superficialité. Donc attention, les débuts de parcours sont beaucoup dans la séduction et dans un côté très superficiel. On sait que quand on est dans la séduction et qu'on use de séduction, c'est jamais très positif. Ça veut dire que si vous avez regardé, comme je le rappelle tous les mercredis, je vous mets 2 diapositives sur la blessure de trahison. Les personnes qui portent la blessure de trahison ont tendance à être dans la séduction pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont contrôlants. Ils se disent, moi, pour ne pas être trahi, je vais garder le contrôle sur la situation. Tant que j'ai le contrôle sur la situation, ainsi je me protège et je ne serai pas trahi. Mais finalement, on devient contrôlant. Et dans cet esprit de contrôlant, on use de séduction pour obtenir ce qu'on veut. Donc finalement, on devient soi-même manipulateur. De façon inconsciente et sans s'en rendre compte. Alors que de base, on est persuadé que non, mais moi, je cherche à me protéger, j'ai tellement été trahi dans ma vie. Donc voilà, on se met en position de victime quand on a été trahi. On se voit comme une victime et on ne se rend pas compte que dans cet esprit de vouloir obtenir ce que je veux par peur d'être trahi et pour m'auto-protéger, je deviens moi-même manipulateur et je suis dans la séduction pour obtenir ce qu'on veut. Donc attention, les 2 flammes jumelles, Chaser et Runner, sont dans des énergies de séduction envers l'autre pour obtenir ce que je veux de cette relation et obtenir un max de ce que j'attends de l'autre. C'est-à-dire le chaser, par exemple, ce qu'il veut, c'est l'engagement et que l'autre tombe amoureux de lui. Donc, il peut être dans cette énergie de séduction, de te séduire pour que tu tombes amoureux de moi, mais je vais m'y prendre très très mal.
Parce que finalement, je vais me mettre à porter des masques en me disant que c'est comme ça que tu vas m'aimer. Donc je vais porter des masques. Ah ouais, mais c'est un parcours où on doit lâcher ses masques. Ah, bah on est mal barré, on fait le contraire de ce qu'il faut. Donc on va essayer de jouer un peu un rôle pour impressionner l'autre. Hein. J'ai eu des cas ce matin où on me disait oh là là. Et ça c'était un runner qui me disait ça, qui me disait mais mon chaser, mais il porte des masques, il essaye de m'impressionner sur le fric, il en fait d'un pataquès, il essaye de me contrôler, il essaye d'avoir le contrôle sur moi, ça m'insupporte. Voilà. Ça c'est aussi comme ça que parle le runner de vous. Ça vous choque, hein, vous les chasers qui m'écoutez? C'est l'image que vous renvoyez à porter des masques. Vous envoyez une image faussée de vous, de quelqu'un qui veut avoir le contrôle, par peur d'être trahi. Mais votre honneur, il capte qu'il y a quelque chose qui cloche, il vous trouve manipulateur dans la séduction, faux, avec des masques, il vous trouve dans une superficialité. Et même certains chasers vont faire croire que non, mais moi je suis quelqu'un de léger, tu vois, moi je m'attache pas comme ça, moi je m'en fiche, tu parles, j'ai un énorme cœur d'artichaut, je suis déjà amoureux de toi, non, je vais te cacher, je vais te montrer que, ouais, non, mais moi ça va, tu vois, je vis plusieurs relations en même temps, je suis sur ce site de rencontre, non, mais moi ça me va comme ça, je suis pas trop attachée à toi. Voilà, il y a beaucoup de superficialité, de masque, du faux paraître. Arrêtez, hein, sortez de tout ça, hein, soyez authentique. Hein. Ça vous fera gagner un temps fou, hein, parce que là, vous êtes en train de faire des tours de montagne, à user de stratégie et de superficialité, à faire croire que vous êtes quelqu'un de superficiel. Et vous vous dites, mon runner est superficiel. Oui, ton runner est superficiel parce que toi-même, chaser, tu es en train de porter des masques et de faire croire que tu es superficiel. Tu crois que, ouais, non, mais je vais montrer que moi, ça me va comme ça, en faisant un petit coup de vent, juste pour Ken, comme ça, entre deux murs, non, mais ça me va. Non, tu veux plus, donc dis-le, arrête de jouer un rôle. Tu es sensible, tu l'aimes, dis-le, arrête de jouer un rôle. Mais tu ne le fais pas, parce que tu te dis, non, mais je vais le perdre. Je vais le perdre. Bon, d'un autre côté, il ne faut pas vouloir le demander en mariage au bout de 2 jours non plus. Mais montrez qui vous êtes. Montrez que vous êtes sensible. Montrez que... Ne lui dites pas je t'aime au bout de 2 heures. Non, ça va de soi. C'est pas ça. Apprenez à le connaître et montrez que vous, c'est ce que vous recherchez. Que non, ce que vous cherchez, c'est pas simplement d'être sur le dos, les 4 pattes en l'air et les fesses écartées. Non, soyez francs. Arrêtez. Arrêtez tout ce cinoche, en fait. Vous faites du mal, vous êtes encore dans le masochisme. Soyez francs. Sachez communiquer, ce que je pense, je le dis, je le fais. Vous allez gagner un temps fou. Hein. Si déjà vous faites ça dès le début, croyez-moi, vous allez gagner un temps fou. Bien sûr, il ne faut pas vouloir habiter avec tout de suite, mais faites des trucs où vous cherchez à apprendre à vous connaître, creuser, discuter, voilà. Discuter sans masque, par contre, d'accord ? Donc pareil, vous-même runner, si c'est un runner qui me regarde, bon, si j'ai un runner en début de parcours, alors là on sort la bouteille de champagne. Hein. S'il y a un runner début de parcours qui daigne se manifester en dessous de la vidéo, on va tous boire du champagne là. Non, un runner ne cherche pas à se lancer dans un coaching, un runner ne cherche pas à se lancer dans un suivi, un runner ne se renseigne pas sur les flammes jumelles en début de parcours, il n'est même pas au courant de ce que c'est qu'une flamme jumelle, alors autant vous dire que j'ai pas vraiment de flamme jumelle de runner début de parcours. Mais ouais, si vous êtes runner milieu, fin de parcours, parce que les milieux, fin de parcours écoutent aussi les messages de début de parcours, si vous êtes encore dans ce rapport de séduction, votre chaser n'aime pas ça. Hein. Votre chaser n'aime pas ça. Hein. Votre côté très superficiel, si vous pensez qu'un mec donne envie aux bonnes nanas en montrant ce côté séducteur et ce côté crevard, affamé, renard, mais si vous saviez comment les nanas parlent de ce genre de mecs par derrière, mais comment les nanas se foutent de la gueule des mecs qui sont dans ces énergies-là. Vous pensez que ça va, ouais, je vais rouler des mécaniques. Ça plaît pas du tout aux bonnes nanas. Hein. Donc tant que vous serez dans ce genre de superficialité, croyez-moi, les nanas que vous allez attirer, c'est pas quelque chose qui va voler haut, hein. C'est des karmikas de merde. Hein.
Soyez dans la profondeur, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une tare hein, d'être un peu profond, hein, pour le coup. On a le droit hein, d'être sensible, d'être vrai, d'avoir envie de profondeur. On n'est pas tous obligés d'être superficiels dans la vie. Hein. Donc voilà. Parce que ça en fait des dégâts, hein, pour le coup. Et posez-vous la question pourquoi vous avez besoin de ça, hein, de valider encore votre valeur à travers ça. Waouh. Blessure de rejet, hein. Blessure d'abandon, hein. On a besoin de faire valider à l'autre hein, ma valeur. Bah ouais, ma valeur. Attends, je vais aller draguer 10 nanas cette semaine. Comme ça, je vais... ça va me redonner de la valeur. Ouais, waouh, je suis un mec, moi, je suis un vrai. Waouh, je suis un vrai mec. Mon Dieu. Ça vend du rêve, hein. Wouh, ça vend du rêve. Pour le coup, à vous de poser le choix. Hein. Mais en tout cas, vous avez plutôt intérêt à poser le choix de sortir de ça. Par rapport à la carte, si vous regardez bien, la voie la plus lumineuse, c'est celle qui va direct vers le cœur. Hein. Donc la séduction et la superficialité, on en est très loin. C'est plutôt les flèches qui vont sur le côté. Et vous pouvez choisir une flèche, on va en recréer une qui sera noire. Mais en tout cas, ça ne vous apportera jamais rien de bon. Et donc, comme vous êtes superficiel, que vous portez des masques, vous attirez des gens superficiels qui portent des masques. Comme vous êtes dans la séduction, la manipulation, vous attirez des gens qui sont dans la séduction et la manipulation. Donc, en fait, c'est double effet qui se coule. C'est vous qui payez derrière le fait d'avoir cherché à manipuler quelqu'un. Le runner qui cherche à manipuler sa chaser pour la sauter, croyez-moi que il va devoir se faire entuber par quelqu'un d'autre. Hein. À chaque fois que vous manipulez, quelqu'un va venir vous manipuler en retour. Hein. Donc, dans tous les cas, si votre runner est dans la séduction, ça veut dire que vous-même, vous avez quelque chose à travailler autour de ça. Sûrement un esprit trop contrôlant, donc trop dans la séduction. Être dans la séduction, c'est pas que être sur des sites de rencontres. Être dans la séduction, c'est être dans la manipulation. Hein. Je vais te séduire en te disant que je suis ci ou ça pour obtenir ce que je veux. Les pervers narcissiques sont dans la séduction. Les pervers narcissiques sont dans cet esprit-là. Ils manipulent pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils font croire qu'ils sont quelqu'un qu'ils ne sont pas. C'est de la séduction, en fait, c'est de la manipulation. Donc, voilà. Et les pervers narcissiques, pour obtenir des proies, par exemple, la femme perverse narcissique a souvent en signe le fait qu'elle essaye de montrer c'est une chaudasse, en fait. Hein. Côté sexe, c'est une chaudasse. Ouais. Étrangement, après, quand vous êtes engagé avec, elle sera plus du tout chaudasse, hein, par contre. Mais voilà, c'est une marque de manipulation de la femme perverse narcissique. On va passer au milieu de parcours. Donc ouais, tout ça pour dire que si vous-même, vous êtes un gars dans l'esprit de séduction, vous allez attirer des femmes perverses narcissiques en retour. Voilà, donc vous allez vous en prendre une. Ça sera le retour, le juste retour des choses pour le coup. On va passer au milieu de parcours. Les milieux de parcours, on dit que les jumeaux font des projets d'avenir. Donc peut-être pas ensemble, hein, parce que comme on est en milieu de parcours ou quoi que si vous êtes dans les retrouvailles, peut-être qu'au moment des retrouvailles, vous allez enclencher pour certains un peu ce projet, on va faire des projets d'avenir avant de nouveau tout revenir saboter parce qu'on n'a pas fini de monter la montagne. Ça fait partie du chemin, d'accord ? Ça fait partie du chemin. Mais les projets d'avenir, voilà, projetez-vous. C'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre plus tard ? Comment vous visualisez-vous plus tard ? C'est quoi votre idéal de vie ? C'est important ? Parce que quand tu démarres de chez toi avec ton GPS, c'est important de savoir où tu veux aller, sinon tu prends quelle direction. Donc savoir quel est ton idéal dans la vie, c'est important pour savoir après si tes actions sont alignées en fonction de ton idéal de vie. C'est-à-dire que si tu veux avoir une vie où la relation, il y a de l'amour, bah tu vas pas poser une action d'accepter une relation avec quelqu'un que t'aimes pas. Si dans l'avenir, tu te vois dans une relation équilibrée où le respect est là, dès que vous allez voir que la relation n'est pas équilibrée, vous allez vous casser. Si la personne vous manque de respect, vous piétine, vous humilie, ou si la personne, elle prend mais ne vous rend jamais. Donc vous allez poser les actions en fonction de ça. Donc c'est important de savoir
Où vous voulez aller? C'est quoi la direction? Qu'est-ce qu'on met comme direction dans le GPS? Vers quoi je veux aller? Pour voir si ce que vous acceptez, les actions que vous menez sont cohérentes. Hein? Si vous avez envie de manger un gâteau au chocolat, on va peut-être pas aller acheter des pommes. C'est pas l'intérêt. Faut peut-être acheter du chocolat. Hein? Est-ce que je suis cohérent? Est-ce que je suis aligné par rapport à ce que je souhaite obtenir dans la vie? Voilà, donc ça, c'est les questions à se poser pour les milieux de parcours. Et par rapport à ça, par rapport à ces projets d'avenir, verbalisez le fait, osez montrer votre vulnérabilité, votre fragilité. Écoutez votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il est heureux comment? De quoi? Qu'est-ce qui le fait vibrer, votre enfant intérieur, d'être dans une relation équilibrée avec quelqu'un qu'il aime? Pas de se forcer à être en couple avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Pas de se montrer insensible alors que je suis quelqu'un de sensible. Donc osez montrer votre vulnérabilité, votre sensibilité, c'est pas une honte. C'est beau. C'est beau. C'est tellement beau. Donc ouais, pour projeter vos projets d'avenir, vous devez écouter cet enfant intérieur. Hein, vous devez le prendre en compte, lui. Hein. C'est quand même important de demander l'avis d'un enfant, non? Arrêtez de décider toujours pour les enfants sans les prendre en compte. C'est la petite parenthèse pour ceux qui sont parents. Hein. Il y a un message caché derrière ça. Il y a des parents qui prennent jamais en compte la vie d'un enfant. Un enfant, ça doit être soumis. Un enfant, ça n'a même pas le droit d'avoir un avis, une opinion. On va quand même pas se laisser emmerder par un enfant et lui laisser avoir un avis et avoir une opinion sur quelque chose. On va décider et penser pour lui. Si vous êtes comme ça, c'est sûr que vous savez déjà pas le faire avec vos enfants, parce que vos propres parents vous ont inculqué cette notion de un enfant, mais on va pas lui demander. Ça s'exprime pas, ça reste soumis. On ne sait pas communiquer avec l'enfant. Si vous ne savez pas communiquer avec vos enfants, croyez-moi que vous ne savez pas communiquer avec votre enfant intérieur. Hein. Ça va de soi. Si vos enfants vous ont inculqué cet état de soumission et que l'enfant n'a pas de place pour discuter, qu'il doit rester à l'écart de certaines choses, qu'il n'a pas de valeur, vous allez être extrêmement toxique vous-même aussi avec votre enfant intérieur. Même si vous pensez que non, ça va, il y a inévitablement des traces de quelque chose à un endroit, plus ou moins importantes selon les personnes, mais en tout cas, il y a quelque chose à explorer là-dessus, c'est obligé. Voilà, grosse contraction. Bientôt, je vais bondir au plafond. Là. Voilà, hein, d'accord, hein, c'est à ne pas négliger. Hein. Et à chaque fois que tu penses que tu n'as pas travaillé quelque chose, c'est ton ego. C'est ton ego qui veut pas que tu montes ta montagne. Donc bien sûr, tout est à cogiter et travailler. Donc ça, c'est pour les milieux de parcours. Pour les fins de parcours, la carte, c'est oser se lancer. Oh, il y a des gens qui doivent se lancer dans une piscine. Oh, des fins de parcours qui doivent se lancer dans une piscine. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est le message. Waouh, ça, c'est une surprise. Hein. C'est une surprise. Hein. Oh là 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 là. C'est pas comme si depuis le 1er mars, hein, je suis remontée à ma première vidéo énergie FJ qui date du 1er mars. C'était déjà le message. 1er mars. Donc quand même, là, on me pousse un peu beaucoup à radoter. On est le combien? Le 14 avril. Ça fait 1 mois et demi que je radote pour les fins de parcours. Et en fait, je pourrais presque faire un montage et faire un copier-coller. C'est toujours la même chose. Il faut traverser sa piscine. Il faut oser se lancer. Il faut sauter dans l'eau. Il faut y aller. Il faut se lancer. Bla 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 bla. Puis il y en a plein, ils disent « Ah bah oui. Oui, 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 oui.
Oui, 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 oui. On n'a pas dit quand, hein. Voilà, les gens, mais là, en face de moi, il y a plein de gens qui procrastinent de cingler. Si vous avez regardé les vidéos du 12 avril, normalement, vous êtes pris un énorme coup de pied au cul, hein. J'ai eu des commentaires drôlement sympas, ça va, ça vous a plu, malgré ça, parce que moi, je culpabilisais un petit peu après coup. Cependant, j'ai très peu de gens suivis qui se sont pris des coups de pied au cul sur cette semaine. J'en ai peut-être eu un ou deux qui bougent pas beaucoup, qui sont assis sur un rocher, qui font des tours de montagne, mais très peu. Très très peu. Franchement, ceci dit, ils avaient, les personnes que j'en suivis, déjà dû lâcher leur lampadaire avant, on les a déjà secoués avant. Donc là, ça veut dire que ces énergies que j'ai eues le 12 avril, c'est pour des personnes qui me regardent et qui ne sont pas en suivi avec moi. Ce secouage de puce là. Bon, ça fait jamais de mal, hein, même les personnes qui sont suivies, de regarder ces vidéos, ça vous redonne un coup de boost pour bouger s'il y a des choses sur lesquelles vous vous mettez encore sous le tapis. Parce que tant que vous mettez des choses sous le tapis, il n'y aura pas cette fusion. Hein. Déjà, cette fusion en vous ne se fait pas. Parce que si vous n'osez pas vous lancer, ça veut dire que encore cette part de yang en vous, vous êtes encore une serpillière. Il y a des choses que vous laissez la peur vous piloter et donc l'ego. Donc autant vous dire que le feu sacré en vous n'est pas encore assez allumé. Et la fusion, avant d'espérer être en fusion avec votre flamme jumelle, il faut déjà être en fusion en soi, soi-même. Hein. Et cette fusion en vous, n'espérez pas que cette fusion en vous va venir une fois que vous serez en couple avec votre flamme jumelle. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Vous allez d'abord devoir faire le taf et après, vous serez en fusion avec votre flamme jumelle. La fusion, c'est la vie en commun, hein, d'accord? C'est la vie en commun avec sa flamme jumelle. Donc là, visiblement, ce qu'il y en a certains parmi vous, c'est que pour les plus avancés, il y en a, ils vont devoir se lancer à mettre en place les actions alignées pour commencer à songer à vraiment vivre en commun avec ma flamme jumelle. Donc il y a des déménagements, il y a beaucoup de choses. Alors en plus, ce mot déménagement, j'ai des canalisations de Métatron où je dois faire des vidéos et je vais commencer ce week-end. Alors autant vous dire, le mot déménagement, il est retombé, mais alors il est retombé sans arrêt. Donc il y a des gens qui doivent vraiment lâcher quelque chose. Hein. Vous devez quitter, il y a des runners qui doivent quitter des karmikas, qui doivent déménager ou la foutre elle dehors avec un gros coup de pied dans le cul. Voilà, contraction. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas rester sous le même toit que cette personne. Et vous le verrez, j'en parlerai dans les vidéos Métatron, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils n'arrivent pas à se reconstruire. Ben non, ils n'arrivent pas à se reconstruire. Hein. Vous avez vu des gens qui peuvent guérir leur santé en étant dans une pièce où il y a plein d'amiante, en restant dans l'environnement, dans un environnement toxique. Bien sûr, la première phase, la première chose pour aller mieux et se reconstruire, c'est déjà de s'éloigner du toxique. Hein. Et ça, il y a des gens, ils ne l'ont pas compris, parce qu'ils n'osent pas se lancer. Donc il y a des gens, ils doivent, voilà, il y a vraiment une vraie séparation qu'il faut acter dans la matière. Il faut arrêter d'être dans une spiritualité perchée où on ne met pas les choses dans la matière. Ça aussi, c'est un autre message et une autre vidéo que vous aurez. C'est d'arrêter d'être dans une spiritualité perchée où je fais des prières, mais moi, j'acte rien. Non, la spiritualité doit rester ancrée dans la vie. Vous êtes venu vous incarner pour expérimenter des choses. Vous croyez franchement que vous allez rester dans votre lit, sous votre couette, faire des prières et attendre que les choses tombent? Vous avez vraiment rien compris, hein? C'est pas ça, hein? C'est pas ça, la spiritualité, c'est pas apprendre comment faire des prières, hein? La spiritualité, c'est accueillir l'information du GPS de mes guides et après acter les choses parce que je vais vers mon bonheur. J'acte les choses. Mais je suis acteur de ma vie, hein? Je suis pas un pantin, hein? Et après, d'un autre côté, souvent ces personnes-là disent « Ah oui, non mais c'est pas juste, je n'ai pas le droit à prendre des décisions, mon libre arbitre. » Mais dès qu'on vous demande de faire un truc, vous le faites pas en fait.
Vous êtes complètement dans la contradiction et pas du tout aligné en fait. Donc là, les fins de parcours, j'avoue, pour moi, c'est rengaine. Hein. Depuis le 1er mars, quel boulet. Quel boulet. Depuis le 1er mars, je répète toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Donc voilà, allez chercher tout ce que vous avez mis sous le tapis où vous n'osez pas acter les choses. Hein. Mais voilà. Fusion. Le fusion et le mariage alchimique ne pourra se faire que quand vous serez déjà, vous aurez fait le job en vous. Donc arrêtez de faire des prières, d'attendre que les choses tombent du ciel. On vous a déjà dit ce qu'il y avait à faire, ça a été dit depuis le 1er mars. Allez vous faire un week-end à regarder toutes mes vidéos. Vous allez voir que le message il est clair. On vous a dit 10 000 fois dans les vidéos ce qu'il y avait à faire. Vous ne l'avez pas acté? Arrêtez de reposer toujours les mêmes questions. Arrêtez d'être dans la séduction avec vos guides. Arrêtez de vouloir les manipuler. Vous n'obtiendrez pas, vous ne changerez pas le scénario. C'est vous qui allez devoir acter et sauter dans la piscine. On vous le dit toutes les semaines quand même. Je fais 3 vidéos énergie par semaine. Putain, 3 fois dans la semaine, je dis il faut sauter à l'eau. C'est quand même fou ça. Ouvrez la porte, justement. Voilà, ouvrez la porte. Hein. Allez-y. Hein. Actez les choses, arrêtez. Oh là là. Pour moi, ça devient mais d'un chiant, quoi. Je sais plus quoi dire sur les fins de parcours, tellement c'est rengaine ici. Donc, je dirai plus rien aujourd'hui. Ça va? D'accord. Voilà. Le message des guides pour tout le monde. Début, mi, fin de parcours. Ça va encore faire écho. Hein. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Oh, ça rappelle quoi? Message Métatron, le dernier message Métatron que j'ai fait, ça doit être Métatron 7 ou 6, je ne sais plus. Je remettrai là en dessous de la vidéo. Et ce message Métatron disait exactement ça il y a déjà 2 semaines. Oh, bah la surprise, je répète encore les mêmes choses. Oh, comme c'est agréable de répéter les mêmes choses. Je suis sûre que vous devez avoir plein d'effets miroirs. Des gens qui vous font tourner en bourrique. Votre enfant à qui vous devez répéter toujours les mêmes choses. Une personne dans votre vie ou au boulot et vous devez toujours réexpliquer la même chose. Et vous vous dites, cette personne se fout de ma gueule. Ben parce que vous faites ça avec vos guides. Ah, attends, je vais te refaire une petite prière. Ben, je t'ai déjà donné la réponse 10 000 fois. Non, mais je vais te refaire une petite prière. On ne sait jamais sur un malentendu que tu ferais le boulot à ma place. Hein? Comme moi. Ben ouais, ils sont en train de faire le ménage, encore une fois. Ben ouais, c'est génial la spiritualité. Oh, c'est génial. Donc je ne vais pas revenir sur ce discours-là parce que je vais plutôt vous mettre la vidéo Métatron qui était très complète sur le sujet, qui réévoque la peur du changement, toutes ces choses, ces lampadaires que vous avez à lâcher et vous devez passer à l'action. La deuxième carte des guides, c'est les futilités dans lesquelles nous nous perdons alimente l'illusion du manque de temps. Donc il y en a plein parmi vous qui disent « Ouais, mais ça, j'ai pas encore pu avancer parce que j'ai pas le temps. Ça, j'ai pas encore pu le faire non plus, hein. Je le sais hein, que je dois le faire, mais je suis pas pressée. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça non plus, je le sais, Peggy, que je dois faire, mais écoute, t'imagines pas comme j'ai pas le temps. » Donc là, il y a beaucoup de modes excuses pour ne pas faire, mais d'un autre côté, autant vous savez laisser une pile s'empiler, mais autant vous collez la pression à vos guides. Ouais, ça, je comprends pas, j'ai fait une prière, j'ai pas encore reçu,
Et puis ça, en plus, je voudrais rien dire, mais c'est bien joli de m'envoyer des signes, mais j'ai pas encore reçu mon cadeau, accessoirement, je comprends pas. Ça serait bien que les choses s'accélèrent. Quand est-ce que mon jumeau y revient? Quand est-ce que ceci? Quand est-ce que cela? Moi, je vous avouerai que j'en ai marre. Limite, vous faites une crise à vos guides. Ah ouais, c'est trop injuste. Moi, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. J'en ai marre. Vous me saoulez. La spiritualité, c'est que de la merde. Les guides, ils font même pas ce qu'on veut. Oh, le contrôle. Oh, la trahison. Oh merde, ils veulent pas être mes Playmobil, mes guides. Ah merde, ah ouais, mais j'ai oublié que le parcours flamme jumelle, je devais me transformer. Ah ouais, je veux le cadeau sans faire le job. Ah bah ouais, on sait jamais sur un malentendu. Je vais essayer d'avoir le contrôle quand même sur tout ça. Je vais recréer le parcours flamme jumelle. Ouais, je vais le recréer. On me l'a expliqué 50 000 fois, mais ça m'intéresse pas. La formation ne m'intéresse pas, donc je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas intégré. J'essaye encore de négocier, je vais séduire avec mes guides, soit en pleurnichant, en tapant des pieds, en faisant la colère. Comme ça, je finirai bien par obtenir ce que je veux. Je suis dans la manipulation, la séduction, ouais. Ils me trahissent, mes guides. Ouais, blessure de trahison, le contrôlant, la manipulation, la séduction. Ouais. Ouais, t'as encore bien du job à faire, toi. Va faire 4-5 tours de montagne, là, sur la trahison, là, va bosser ce truc-là. Donc finalement, dans ces cas-là, vous faites des tours, vous vous trahissez vous-même, vous avancez pas, vous trahissez le parcours, vous trahissez votre jumeau ou votre jumelle. Et puis, ah non, mais j'ai pas le temps, je manque de temps. Bah ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, écoute, déjà que je dois être sur TikTok 7 heures par jour. Oh là là, et puis après, j'ai pas le temps, je dois enchaîner avec 2 heures. Netflix, tu vois, je suis overbookée, quoi. Je suis overbookée. Et sinon, t'as travaillé avec ton enfant intérieur? T'as trouvé des activités qui te font du bien, qui te font vibrer intérieurement? Bah non, j'ai pas le temps, Peggy. Franchement, j'ai pas le temps, quoi. 10 heures de TikTok et 3 heures de Netflix. Comment veux-tu que j'ai le temps? Ouais, ça fait 3 ans que je dis que je vais faire de la poterie, mais quand j'aurai le temps, là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, t'imagines même pas. Je suis overbookée, hein. Je suis overbookée, là. Ah ouais. Ah, ça fait 2 heures, c'est passé, ouais, mais j'ai tellement pas le temps. Oh, puis en plus, je vais aller vérifier ce que fait mon jumeau sur les réseaux sociaux. Ouais, si, j'ai vu qu'il y avait une nana, là. Il y a une nana, là, elle like ses photos. Donc maintenant, depuis une semaine, je m'en vais regarder le profil de la nana tous les jours. Ouais, je la connais pas, mais on sait jamais, imagine. On sait jamais, hein. Il la côtoierait. On sait jamais, hein. Donc je surveille. Ouais, je surveille. J'ai pas le temps. Je mène des enquêtes. Ah ouais, là, on n'est vraiment pas... Ouais. Là, on n'est pas du tout dans le contrôle. Hein? Donc ouais. Les futilités dans lesquelles nous nous perdons alimentent l'illusion du manque de temps. Je pense qu'on vous envoie des gros effets miroirs pour bien vous saouler de gens qui font pas, qui reportent à plus tard, et ça vous arrangerait bien, hein. Il y a peut-être des projets, des trucs dans l'administratif, vous recevez pas les papiers. Non, ça traîne, ça décale. Ça décale, hein. Ouais, ça vous saoule, hein. Vous êtes pressé de les recevoir, hein. Ben ouais, les gens, ils n'ont pas le temps non plus. Tant que vous n'avez pas le temps de faire ce que les guides vous demandent et de vous lancer dans votre piscine, croyez-moi que là-haut, ils vont jouer avec vous et vos nerfs. Vous allez voir qu'étrangement, les gens en face de vous, ils n'ont pas le temps non plus. Comme tu es dans le masochiste bloqué, ce syndrome du masochiste de rester bloqué à pas faire ce qui te ferait du bien et que tu refuses d'aller vers ce qui te fait du bien, ben on va t'offrir encore ce que tu veux. Bah t'aimes bien, masochisme là? Oh bah écoute, ouais t'espérais des papiers, oh bah écoute ça va traîner un petit peu. Tu voulais que telle personne te signe tel truc? Bah ça va décaler, c'est ce que tu dis toi. Bah voilà, exactement. Essaye d'analyser les effets miroirs, les foudres que tu as, tu comprendras sur quoi tu pêches. Tu comprendras ce que tu as à faire, tout ce qui t'énerve, c'est fait exprès pour te montrer, mais fais-le toi déjà. Tu verras que tout va se débloquer de façon fluide. Tout va devenir fluide. Une fois que tu arrêtes d'être dans la résistance,
et que tu acceptes d'aller vers ton bonheur, les choses se passent de façon beaucoup plus fluide. On te bloque moins, on te punit moins, on t'envoie moins de foudre. Le mot punir n'est peut-être pas le bon mot adapté. Bon, ils contredisent pas, ils disent que ça va. Mais le mot, c'est parce que vous, quand vous regardez, ça vous choque le mot punir. Mais vous vous punissez, vous, à longueur de journée? Vous vous trahissez à longueur de journée? Vous attirez ce que vous faites? Si vous aimez tellement ça, ben on vous sert la même soupe que celle que vous servez, vous aussi. C'est la soupe que vous vous faites à vous-même. Les guides ont fait exactement, ils ont cuisiné exactement la même soupe. C'est celle que tu cuisines et que tu manges tous les jours. Pourquoi quand c'est toi qui le fais, ça te dérange pas? Pourquoi eux, quand ils font la même soupe que toi, tu l'aimes pas cette soupe-là? Bah pourquoi? T'es sûr que c'est vraiment une trahison? Bah non, tu te trahis déjà tout seul. Tu fais déjà pour toi et tu manges tous les jours une soupe que t'aimes pas. Bah alors, un petit peu plus, un petit peu moins. Tu attires ce que tu fais. Donc conscientise les choses et arrête de sortir du côté Calimero, c'est trop injuste, c'est tout ceci. On est tous passés par là, hein. On a tous fait notre petit enfant gâté à taper des pieds par terre. Hein. Oh là là, c'est trop injuste. Vite une coquille de Calimero. J'en ai pas, mais si quelqu'un en a une, vous pouvez me l'envoyer chez moi. Je la porterai de temps en temps pendant les vidéos et je mettrai une coquille de Calimero sur ma tête. Hein? Ça, c'est les énergies de la semaine. Hein? On va aller voir un peu, on va faire une partie 2 pour aller voir un peu ce que les chasers ont à bosser.